Christelle, vous êtes une journaliste qui ne vacille pas, vous soufflez jamais le chaud et le froid. En revanche, vous allez le faire souffler sur nos assiettes, vous allez nous dire que la température de nos aliments, en fonction si on les mange froid ou chaud, ça peut changer leurs bienfaits. Absolument. Et d'ailleurs, si vous voulez jouer, un petit test, on commence. Allez, les pommes de terre, on les mange chaudes ou on les mange froides, d'après vous? Plutôt chaudes. Plutôt chaudes? Ouais, chaudes aussi. Alors, pour la santé, chaudes ou froides? En fait, il faut les cuire, on est d'accord, pas les manger crus, mais c'est plus intéressant de les manger froide ou tiède, parce qu'en fait, quand la température des pommes de terre est élevée, eh bien l'amidon, vous savez, c'est les glucides complexes qui composent cette pomme de terre, eh bien cet amidon, il devient gélatineux, il se gonfle d'eau, et du coup, il est très vite digéré, et du coup, eh bien, il permet la transformation de ces glucides complexes en glucose. Et donc, ça fait monter le taux de sucre dans le sang, le fameux index glycémique. Alors que si vous la mangez tiède ou froide, cet amidon, il a une structure un peu différente, il se digère plus lentement et donc on a moins de taux de sucre augmenté juste après l'avoir consommé. Voilà, allez, les soupes, on les mange froides ou on les mange chaudes. Ouais, je crains le piège. Je vais dire froide. On a envie de dire froide. En fait, quand vous regardez bien, les soupes froides sont vraiment différentes des soupes chaudes. Parce que les soupes froides, elles sont faites à partir de tomates, d'oignons, il y a de l'ail, il y a des poivrons. Elles ont beaucoup de goût. Oui. Donc en fait, elles ne sont pas rajoutées on n'ajoute pas beaucoup de matière grasse dans les soupes froides. Elles sont tellement goûteuses. C'est là que la chaleur dénature un peu en général. Oui, mais surtout, elles sont fortes en goût. Donc on ne met pas de graisse, on ne met pas de beurre. Alors que les soupes chaudes, réconfortantes, elles sont avec du beurre, de la crème fraîche, etc. Parce que les aliments, les légumes ont moins de goût. Donc déjà, elles sont un peu plus caloriques. Et puis, effectivement, quand vous faites réchauffer votre soupe, les soupes vitamines chaudes, sont bonnes, non? vitamine C, les vitamines B9, toutes les vitamines qui sont sensibles à l'augmentation de chaleur, eh bien, vous les perdez. Mais on est quand même obligé dans les soupes froides de faire cuire avant les... Non, pas forcément. Vous pouvez faire... Non, ça peut être cru ou alors... Parce que le gazpacho, c'est cru. C'est cru ou alors flash pasteurisé dans le commerce. Et puis, il faut faire attention. Il y a des gens qui aiment beaucoup la sensation de chaud en prenant leur soupe, et ça a été montré, prendre une soupe très chaude, eh bien ça va augmenter la sensibilité de certaines cellules au niveau du tube digestif, et ça augmente en fait les risques de cancer de l'œsophage, c'est montré donc. Comme le thé ou le café d'ailleurs. Exactement, comme thé et le café, donc pas plutôt trop chaud. Froide. Ou plutôt froide, voilà. Allez, une autre, maux de gorge. J'ai mal à la gorge. Est-ce que je prends une petite tisane bien chaude avec un peu de miel, ou est-ce que je prends une boisson glacée? Du tiède. Ou est-ce que je prends une boisson glacée? Moi, je dirais froid. Très froid. Glacé, quand vous avez mal à la gorge. C'est anesthésie. Parce qu'en fait, vous avez une inflammation due à une infection bactérienne ou une infection virale. Et donc, cette inflammation, si vous mettez du chaud dessus, bien, il y a une vasodilatation des petits vaisseaux. Donc, l'inflammation, elle va augmenter un peu. Vous allez avoir de plus en plus mal. Or, si vous mangez... si vous buvez quelque chose de très très frais, de glacé, il se passe quoi? Vasoconstriction, la diminution de l'inflammation. Et puis surtout, on sait que le froid agit directement sur les nerfs, diminue la conduction nerveuse, donc moins de sensations de douleur. Et moi, j'ai un truc. Quand vous avez vraiment très très mal à la gorge, une petite astuce, vous prenez des fruits surgelés, fruits rouges surgelés, vous les mixez et vous les mangez comme ça. Parce que le froid, évidemment, parce qu'ils sont surgelés, et parce que bourré de vitamine C, et bourré, les fruits rouges, je parle, et bourré de polyphénol, et ça, c'est anti-inflammatoire, protecteur, vitamine C pour l'immunité, et ça calme la douleur. Vous changez ma vie, parce que moi, j'étais toujours à la boisson chaude et une brûlante. Petite dernière chose, quand vous mettez votre petite cuillère de miel, c'est intéressant le miel pour la gorge. Bien, si vous le mettez dans une boisson très chaude, les enzymes, elles sont partiellement désactivées, parce que le miel ne supporte pas la chaleur. Donc, moralité ce matin, que du froid, quoi. Du froid. Vous avez refroidi. Non, elle nous a informés, elle nous a pas refroidi. Merci Christelle pour toutes... Que d'infos. Merci beaucoup, on a tout noté.